2. L'autisme est un handicap. C'est-à-dire que dans l'environnement qui est le nôtre actuellement, les personnes autistes vont rencontrer des difficultés soit plus fortes que les autres, soit des difficultés que les autres ne rencontreront tout simplement pas du tout. Je m'appelle Alistair Oudélier, j'ai 24 ans et je suis youtubeur, auteur et comédien. Je fais principalement des vidéos de vulgarisation, c'est-à-dire des vidéos où j'essaye de rendre accessible du savoir sur certains sujets. Mes sujets de prédilection étant surtout le handicap et la lutte pour les droits des personnes handicapées, même s'il m'arrive de parler d'autres choses. J'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 18 ans parce que je me suis rendu compte que quand je parlais de certains sujets, notamment à l'époque je parlais pas mal de transidentité, c'était souvent les mêmes questions, les mêmes arguments qui revenaient dans les discussions et je trouvais ça dommage d'avoir à répéter toujours la même chose à des nouvelles personnes. Et du coup j'ai eu envie de créer un peu un endroit avec des ressources qui soient plus facilement réutilisables et qu'on puisse repartager dès que le sujet vient. Je fais pas vraiment de vidéos de type blog, témoignage, ce genre de choses. Je pense par ailleurs que c'est des contenus qui peuvent tout à fait être utiles, mais personnellement je m'oriente plus sur des choses un peu plus générales où je vais parler d'un symptôme, d'une aide, d'un besoin, ce genre de choses. Ça veut pas dire que je parle jamais de mes handicaps ou de ma vie personnellement, ça m'arrive, mais c'est souvent plus dans le cadre où j'ai besoin d'un exemple et du coup je vais parler d'une anecdote qui m'est arrivée par exemple, plus que en faire un sujet central. Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup en fait. Quand j'ai commencé ma chaîne, je parlais pas du tout de handicap et puis plus c'est devenu un sujet et plus on m'a posé des questions dessus forcément par exemple. Mais en tout cas, quels que soient les sujets que j'aborde, il y a souvent des personnes qui viennent témoigner de ce que ça leur a apporté, de comment ça les a aidés à mieux se comprendre ou à mieux comprendre leurs proches. Et évidemment ça pour moi c'est quelque chose de super gratifiant. C'est cliché comme conseil, mais je pense vraiment qu'il faut faire des choses qu'on aime et qui nous intéressent plus que des choses qu'on pense qui vont plaire. En tout cas, je sais que personnellement, je suis vraiment nulle pour anticiper si une vidéo va plus ou moins plaire au public que la précédente. Du coup, j'ai arrêté d'essayer, tout simplement. Et je me concentre plutôt sur faire des choses qui ont du sens pour moi, où je me sens compétent, et c'est déjà pas mal. Mon deuxième conseil, c'est de regarder ce qui se fait déjà et d'apprendre des personnes qui ont adressé les mêmes sujets que vous avant vous. On n'a pas besoin de tout recommencer de zéro et franchement, on n'a pas le temps. Et mon dernier conseil, ce serait de toujours avoir des espaces qui ne sont pas liés à la création de contenu. Pendant longtemps, tous les réseaux sociaux que j'utilisais, c'était les réseaux sociaux de ma chaîne et j'avais pas vraiment de loisirs à côté de mes vidéos. Dès que j'essayais de faire quelque chose de nouveau, j'en parlais sur mes réseaux sociaux, je le diffusais, etc. Mais en fait, on a vraiment besoin d'avoir des espaces à nous. Et aujourd'hui, j'ai des hobbies que je diffuse pas, dont je parle pas en public, qui sont là juste pour moi. Et c'est vraiment important. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Alistair H. Paradoxae. Ciao!